Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 189 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le match hier soir PSG Monaco. Donc normalement ça devait être le choc de cette demi-finale de la Coupe de France. Et en fait on peut dire voilà, qu'il n'y a pas eu match. J'ai regardé le match en entier. Il y a eu un non-match bien sûr de Monaco vu qu'ils ont, je vous avais parlé hier dans le Zap Image, ils ont mis en fait l'équipe, voilà, l'équipe B, ça l'équipe B de Monaco. Donc voilà, il y avait vraiment une différence de niveau. Donc le Paris Saint-Germain ont gagné 5-0 face à Monaco. Il y en aurait eu 10, voilà, un score à deux chiffres, c'était exactement la même chose. Donc le PSG bien sûr en finale face à Angers, je crois que c'est le 27 mai, donc c'est dans à peu près un mois. Donc belle, on peut dire belle victoire du PSG, même si c'était pas compliqué, mais je trouve quand même mauvais choix de Monaco d'avoir fait jouer l'équipe B. Mais bon, voilà, après bien sûr c'est des choix de Jardim, il sait exactement ce qu'il fait. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain cartonne en coupe. Donc regardez sur cette saison 2016-2017. Donc regardez les scores du PSG, voilà, en Coupe de France. Donc c'est tout simplement 22 buts marqués, 0 but encaissé. Donc on voit quand même des 7-0 face à Bastia, voilà, des 5-0 face à Monaco, même si c'est bien sûr l'équipe B. On voit 0-4 face à Rennes. Donc on voit que le PSG et la Coupe de France c'est vraiment une histoire d'amour. Ensuite on va parler de Cavani sur les traces d'Ibra. Donc les buteurs du PSG sur une saison toute compétition confondue. Donc on voit déjà que Cavani cette année déjà 45 buts. Donc ce qui est un total quand même énorme. Et le meilleur buteur du PSG sur une saison c'est Zlatan avec 50 buts. Donc je pense quand même que Cavani va le doubler cette année. Je crois qu'il reste 6-7 matchs pour le PSG. Donc je pense que ça va le faire bien sûr, parce que Cavani il peut mettre un triplé, un doublé, voilà, dans l'autre match. Et bien sûr l'affaire est close. Ensuite on va parler de Lionel Messi averti le Real Madrid. Donc vous savez que dimanche soir lors du Classico, Lionel Messi il nous a mis un doublé, surtout le deuxième but qui fait vraiment très mal au joueur du Real à la 92e. Voilà, il a assommé tout le stade de Bernabeu. Donc il a fait une petite déclaration depuis ce match. Il a dit: nous sommes allés à Bernabeu pour gagner et rester en course dans la lutte pour le titre en Liga, écrit l'attaquant argentin. Donc il a publié ça sur son Facebook. Donc en gros il a dit que le Barça sont toujours à la lutte pour gagner le titre, voilà, de Liga, même si le Real, voilà, ils avaient quand même quelques points d'avance, je me souviens il y a à peu près 1 ou 2 mois, je crois ils avaient moins 7-8 points d'avance sur le FC Barcelone. Et on voit que ça a quand même fondu depuis quelques temps. Et voilà, surtout grâce à ce match là, Lionel Messi, voilà, ils pensent bien sûr qu'ils peuvent gagner la Liga cette année. Ensuite on continue avec le FC Barcelone. Donc 3 jours après ils avaient déjà un match de Liga. Et regardez le score face à Osasuna. Donc tout simplement ils auront mis, on peut dire, une sacrée branlée, parce qu'il y a eu 7-1. Donc un doublé quand même de Lionel Messi. Il n'y avait pas Neymar ni Suarez qui a été laissé au repos. Donc Luis Enrique il a fait vraiment jouer Lionel Messi vraiment devant. Et voilà, Messi on peut voir rien qu'il a joué, je pense, 65 minutes, parce qu'après il est sorti, voilà, il a laissé sa place. Il a quand même mis 2 buts, c'est lui, voilà, couvre le score. Donc 7-1. Voilà, on peut voir très grosse victoire encore du Barça. Ensuite jeter un coup d'œil au magnifique tifo. Donc gracias Léo 500. Donc tout simplement voilà, c'est les supporters du Camp Nou qu'on fait ce tifo là pour Lionel Messi par rapport à Bardo, des 500 buts qu'il a mis avec le FC Barcelone. Ensuite on continue avec le Barça, inscrit consécutivement 100 buts lors des 6 dernières saisons. Donc depuis la saison 2011-2012 à cette année, voilà, ils ont toujours mis plus de 100 buts, voilà, toute compétition confondue. Donc c'est vraiment, voilà, une machine à marquer, le FC Barcelone, qui est pour moi, enfin le trio, voilà, Neymar, Suarez et Messi, le meilleur de la planète. Ensuite regardez, quand Messi a ouvert le score face au Osasuna, regardez les supporters ce qu'ils ont fait. Tout simplement ils ont rendu hommage, voilà, quand Lionel Messi, le but qu'il a mis à la 92e face au Real, tout simplement il a pris son maillot et voilà, ils l'ont tendu. Donc regardez, voilà, tous les supporters du Barça ont fait la même célébration que lui. Ensuite on continue hier soir pour son 320e match avec le FC Barcelone. Javier Mascherano inscrit son premier but. Donc voilà, premier but quand même de Mascherano, c'est quand même un truc de dingue, même si c'est un défenseur. Voilà, il y a eu beaucoup d'opportunités. Bon, après il a marqué son premier but sur penalty, parce qu'il n'y avait pas Suarez, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi, parce que normalement voilà, ça aurait été eux qui auraient tiré les pénaux. Voilà, ils l'ont laissé à Mascherano, donc il a envoyé une grosse chiche en plein milieu. Donc son premier but quand même avec le FC Barcelone, il en a quand même mis 5, mais bon, c'était contre son camp. Ensuite la stat qui fait débat en Espagne cette saison en Liga, le Barça n'a reçu aucun carton rouge, il n'a possédé aucun penalty. Donc c'est vrai que ce stat là, elle fait vraiment polémique en Espagne. Tout simplement ils disent que les arbitres ils aident le Barça à gagner les matchs. Donc il y en a plein qui me diront s'ils ont déjà pris un carton rouge par rapport à Neymar, vu qu'il a été suspendu pour le Classico. Donc là on parle vraiment d'un carton rouge directement, parce que Neymar il a eu il avait pris 2 cartons jaunes. Donc là ils ont jamais pris un carton rouge directement, et surtout aucun penalty sifflé contre eux. Ensuite officiel, Osasuna est relégué. Donc voilà, il y a bien sûr le Barça, on en mis 7.
2017. Et voilà, il y a l'équipe en face, ça c'est Osasuna, et on voit qu'ils vont jouer en deuxième division espagnole l'année prochaine. Ensuite, on va parler du rival, hein, du FC Barcelone. Donc bien sûr, c'est le Real Madrid. Donc il jouait 2 heures après le FC Barcelone. Donc il savait exactement, voilà, que le Barça avait gagné 7-1. Donc il fallait absolument qu'il gagne le match. Donc il se déplaçait au Deportivo La Corogne. Et quand même, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, il a quand même laissé Gareth Bale, parce qu'il est, de toute façon, il est absent pour 3 semaines. Mais surtout Cristiano Ronaldo, il a laissé au repos. Il a juste fait jouer Karim Benzema, qui est rentré en cours de match. Donc regardez, ils ont quand même gagné 6-2 avec, on peut dire, l'équipe bis, hein, voilà, du Real Madrid. Mais bon, l'équipe bis, hein, c'est Kovacic et Rames et Isco, tous ces énormes joueurs. Donc on voit que voilà, les 2 gros favoris bien sûr du championnat espagnol ont gagné. Ensuite, on va partir d'Espagne et on va aller en Allemagne, car hier il y avait un très gros choc, hein, pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Donc c'était le Bayern qui recevait le Borussia Dortmund, hein, on peut dire les 2 meilleures équipes en Allemagne. Et on voit que le Borussia Dortmund remporte ce match choc et rejoint Francfort en finale de la Coupe d'Allemagne. Donc voilà, ils gagnaient quand même 2-1 le Bayern Munich. Ils avaient, je crois, une possession de 70% contre 30% pour le Borussia Dortmund. Et on voit quand même que voilà, le Borussia Dortmund, voilà, ils ont réussi à on peut dire, à sortir la tête de l'eau et surtout à s'imposer au Bayern Munich. Donc c'est pour moi vraiment une saison quand même décevante de Carlo Ancelotti au Bayern. Voilà, peut-être qu'il va vraiment juste gagner la Bundesliga, mais voilà, éliminé bien sûr en quart de finale de la Ligue des Champions et éliminé en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Ensuite, pour la première fois depuis 2002, le Bayern Munich est sur une série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Donc on voit que ça fait déjà 15 ans que le Bayern, ils n'avaient pas fait 5 matchs sans victoire. Donc là, c'est vraiment une mauvaise spirale, comme n'oubliez pas, ils sont fait éliminer de la Ligue des Champions, plus hier, ils sont fait éliminer de la Coupe d'Allemagne. Ensuite, on va clôturer ce match et on voit que Dortmund, enfin la bonne année. Donc c'est la 4e quand même finale consécutive pour eux. Et le problème, c'est qu'ils n'ont jamais gagné. Donc défaite en 2014, 2015 et 2016. Donc cette année, ils vont jouer contre Francfort la finale bien sûr de la Coupe d'Allemagne. Donc on verra si ça va passer pour eux ou pas. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs toutes compétitions confondues en 2016-2017. On voit que c'est toujours Lionel Messi qui quand même a dépassé encore une fois de plus la barre des 50 buts. Donc il a vu qu'hier, il en a mis encore 2 de plus. Et on voit que Cavani le talonne juste derrière avec 51 buts. Ensuite, on va parler de Mamadou Sakho, est sorti sur civière face à Tottenham. Sa saison est très certainement terminée. Donc mauvaise soirée quand même pour Crystal Palace. Déjà, ils ont perdu face à Tottenham 1-0 et de 2, ils ont perdu leur défenseur, voilà, qui est vraiment très en forme depuis qu'il est arrivé cet hiver. Donc c'est Mamadou Sakho. Donc on le verra plus avec le maillot de Crystal Palace cette saison. Et on va continuer avec ce match entre Crystal Palace et Tottenham. Et surtout, regardez, ça fait déjà 8 victoires d'affilée en première ligue pour Tottenham, qui reste 2e à 4 points de Chelsea. Eriksen buteur, donc déjà son but magnifique, un long shot de, je crois, au moins de 30 mètres, magnifique. Mais surtout quand même 8 victoires d'affilée pour Tottenham en première ligue. Donc on voit que c'est quand même l'une des équipes les plus en forme actuellement. Ensuite, officiel, l'assistance vidéo sera utilisée pendant la Coupe du Monde 2018, un nom Gianni Infantino. Donc c'est le président de la FIFA et je trouve ça vraiment très bien, parce que c'est vrai que les arbitres peuvent pas tout voir tellement que ça va vite. Et voilà, ils vont se faire aider par la vidéo. Donc on avait déjà testé sur France-Espagne et voilà, j'ai validé vraiment à 100% et ils vont mettre ça. Et c'est vraiment très bien pour le foot. Ensuite, officiel, Joey Barton est suspendu 18 mois de toute activité en lien avec le football pour avoir parié sur 1260 matchs depuis 2006. Donc Joey Barton, l'ancien joueur, enfin je me souviens, voilà, de l'Olympique de Marseille, quand il avait clashé Zlatan en lui montrant son nez comme ça, je me souviens. Donc on voit qu'il pourra plus jouer au football pendant 18 mois, donc pendant 1 an et demi, voilà, c'est fini le foot. C'est vrai qu'il a parié quand même sur 1260 matchs, donc c'est pour ça qu'il a essayé de temps en temps de truquer les matchs. Ensuite, selon Tuttosport, Liverpool, la Juventus serait dans la course pour signer Douglas Costa la saison prochaine. Donc c'est un joueur bien sûr du Bayern, donc il est très vif, très rapide et surtout très technique, hein, Douglas Costa. Donc on voit qu'il pourrait déjà partir d'Allemagne et aller soit à Liverpool ou à la Juve. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi, il a dit: je ne suis pas le genre de joueur qui demande à échanger les maillots de foot, hein, à la fin du match, mais j'ai demandé une fois à Zinedine Zidane. Donc voilà, parce qu'on voit quand même que Zidane un coup a joué contre Lionel Messi, quand Lionel Messi il avait vraiment débuté sa carrière au FC Barcelone, parce que maintenant voilà, il y a vraiment un écart d'âge entre les deux. Donc il a demandé une fois le maillot à un adversaire et c'était celui de Zidane. Ensuite, officiel, José Mourinho confirme que Paul Pogba est forfait pour le derby ce soir face à Manchester City. Donc ce soir, très gros choc, hein, les gars, c'est les deux Manchester qui se rencontrent et on voit que Paul Pogba ne sera pas de la partie. Ensuite, officiel, regardez les maillots de Liverpool pour la prochaine saison 2017-2018. Donc on voit que c'est toujours la même chose, hein, le maillot à domicile rouge, toujours sponsorisé par New Balance. Ensuite, regardez cette photo de Thierry Henry et Kylian Mbappé, donc avant et après. Donc je pense qu'il doit avoir 12-13 ans d'écart entre ces deux photos là, mais on voit que maintenant Kylian Mbappé il suit bien sûr les traces de son idole Thierry Henry. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi ces 4 footballeurs de la Ligue 1, donc qui est pour vous le meilleur joueur de Ligue 1 cette année entre Cavani, Verratti, Lacazette et Bernardo Silva. Donc si je devrais moi en prendre un, je mettrais quand même Bernardo Silva. En plus, je vous l'ai dit il y a quelques temps, que je trouve vraiment qu'il fait une saison monstrueuse avec Monaco, donc je mettrai lui le meilleur joueur de Ligue 1. Donc vous mettrez tout ça en commentaire et j'irai regarder tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 189. Donc ça vous a
a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 190 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.